Jésus a tout payé. Il est le maître. Mon Dieu a tout payé. Il est le maître. Mon roi a tout payé. Il est le maître. Mon sauveur a tout payé. Il est le maître. Mon Dieu a tout payé. Il est le maître. Mon roi a tout payé. Il est le maître. Je veux chanter, chanter de joie. Mon Dieu a tout payé. Il est le maître. Je veux crier, crier de joie. Mon Dieu a tout payé. Il est le maître. Mon Dieu a tout payé. Il est le maître. Mon papa a tout payé. Il est le maître. Pour ta santé, il a payé. Pour ton salut, il a payé. Tes finances, il a payé. Il est le maître. Pour ta joie, il a payé. Je veux chanter, chanter de joie. Je veux danser, danser pour Jésus. Oh. Mon Dieu a tout payé. Mon papa a tout payé. Mes sœurs en Christ, je vous salue. Je viens en ce jour auprès de vous pour faire mon grand témoignage. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie tout récemment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout commence lorsque j'étais enceinte de mon dernier garçon. Il a 3 mois aujourd'hui. Quand j'étais enceinte de lui, je faisais toujours des rêves bizarres, c'est-à-dire des rêves dans lesquels j'étais toujours invitée à des fêtes. J'étais invitée à des fêtes. Et dans ces fêtes, il y avait toujours énormément de la nourriture. Mais seulement quand je vous dis énormément de la nourriture, ça veut dire qu'il y avait vraiment de la nourriture. La nourriture était pleine sur la table. Dans toutes ces fêtes. Et je partais me servir, manger. Vous savez, quand vous allez à la fête et qu'il y a bien à manger, vous êtes content parce que vous allez bien manger. Je partais, je me sers les gros poissons, les gros morceaux de viande, je m'assois, je mange. Et c'était comme ça. Toutes les nuits, je rêve que je suis à la fête, dans des grandes fêtes, avec la table pleine de nourriture, des gros morceaux de viande, des gros poissons. Et je mangeais toujours, je mangeais. Et chaque fois que je sautais du lit, je n'avais pas la présence d'esprit de prier. Vous voyez comment l'ennemi peut agir dans la vie de quelqu'un. Je n'avais pas la présence d'esprit de prier pour annuler cela. Je me disais toujours, quand on dit repas de nuit, j'ai entendu repas de nuit, ça veut dire que quelqu'un vient te donner à manger. Mais si tu vas te servir toi-même à une fête, c'est toujours un repas de nuit? C'est la question que je me posais. Et je n'avais jamais eu la présence d'esprit d'écrire même au pasteur pour lui poser mon problème, pour lui poser ma situation, pour lui dire, pasteur, tiens, la nuit je ne dors pas, je fais des rêves dans lesquels je suis dans les fêtes, en train de manger des gros morceaux de viande, des gros morceaux de poisson et tout ça. La paresse même de prier. J'avais la paresse. Je viens comme ça dans ma chambre. Je dis, je vais prier. Directement, je me retrouve déjà sur le lit. À peine j'ai commencé à dire merci à Dieu, le sommeil m'a emporté. Je me réveille le matin que j'ai déjà dormi. Et je disais toujours, c'est la fatigue. Je prenais le prétexte
parce que c'était un prétexte. Oh, je suis enceinte, je suis fatiguée, je vais recommencer ma vie de prière après l'accouchement. Je vais recommencer ma vie de prière après l'accouchement. C'est comme ça. Je ne priais pas, j'étais là comme ça. Après l'accouchement, quand j'ai accouché de mon fils, je pense c'était 2 semaines ou 1 mois après, je ne me souviens plus très exactement. Je me suis levée un matin, j'ai eu mal au ventre. J'ai ressenti mal au ventre. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai mangé? Ça va certainement passer, j'ai certainement mangé quelque chose qui ne va pas avec mon ventre. Ça va passer. Et effectivement, le lendemain, ça s'est calmé. Mais le surlendemain, c'est revenu. Mon ventre a recommencé à me faire mal. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que j'ai encore mangé? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mangé quoi? J'ai dit, ah bon, quand je vais déféquer, certainement ça va partir. Ça faisait maintenant du genre, ça se calmait. Ça venait, ça se calmait, ça venait. Je disais tout dans ma tête que bon, ça va faire comme ça et puis ça va passer. Mais malheureusement, un soir, j'ai eu franchement mal, mes sœurs. J'ai eu franchement mal ce soir-là. J'ai eu tellement mal au ventre, tellement mal au ventre. C'est là que je décide que non, il faut que j'aille à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Quand je vais à l'hôpital, je vois le médecin, je lui explique mon problème. Elle prend des suppositions, elle me dit ça peut être un gonflement des intestins, ça peut être ci, ça peut être ça, mais pour être plus sûr, il faut qu'on fasse les examens. Elle me prescrit l'échographie à faire. Je fais l'échographie. Quand elle obtient les résultats, elle m'appelle, elle me dit, l'échographie montre quelque chose, mais je ne vois pas très bien. Il faut que vous ayez faire le CT scan, un examen qu'on appelle le CT scan, pour que ça nous éclaircisse plus de sur ce qui se cache sur cette échographie. C'est comme ça que je peux faire le CT scan et le médecin qui m'a fait le CT scan lui envoie les résultats. Le même soir que j'ai fait ce CT scan, le médecin m'a appelé, mais j'ai manqué son appel. J'ai seulement vu son appel après. Mon cœur a fait un genre, j'ai dit, ouais, m'appelle directement, il y a quelque chose. Bon, je ne lui ai pas rappelé parce qu'il se faisait déjà tard. Le lendemain, elle m'appelle, le médecin m'appelle. Elle me dit, elle a reçu les examens les résultats venant de l'hôpital et que le CT scan lui a montré ce qu'il y a. Elle constate que j'ai un kyste au niveau du pancréas et elle ne sait pas, ça peut être un cancer à cause de la position du kyste. J'ai dit quoi? Jamais. Mes sœurs, en ce moment, j'ai du coup lancé avec les prières au téléphone. Parce que chaque fois quand je vais à l'hôpital, quand ça concerne le domaine de la santé, je prends toujours un interprète. Donc j'étais au téléphone avec le médecin et en même temps avec l'interprète. Mes sœurs, j'ai du coup commencé les prières. Au nom de Jésus, ça ne peut pas être le cancer. Seigneur, j'annule cela. Je rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette cet esprit de cancer. Ça ne peut pas être le cancer, mon Dieu. Je refuse, papa. Je refuse. C'est comme ça que je priais au téléphone. Un moment, l'interprète me demande, Madame, vous êtes toujours là? Parce qu'ils entendaient une voix. Je parlais seule. Je lui dis, oui, je suis toujours là. Mais sans vous mentir, mes soeurs, je n'étais plus avec lui.
ni avec le médecin. Moi, j'étais seulement dans les prières. Je priais au nom de Jésus. Je priais, j'annulais, je rejetais, j'annulais. Je dis jamais, ça ne peut pas. Ça ne peut pas être le cancer. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je priais, je priais. Je rejetais, j'annulais, j'annulais. Après un moment, le médecin me dit, vous avez des questions? Je dis non, je n'ai pas de questions. On a raccroché. Mes sœurs, en ce moment, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quand je me suis calmée, j'ai appelé Maman Mirabel, notre sœur en Christ. Maman Mirabel, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a calmée. Elle a appelé directement Maman Gaëlle. Maman Gaëlle a fait signe à Maman Christelle. Et Maman Christelle a également fait signe au pasteur. Ils se sont directement mis en prière pour moi. Et je tiens vraiment à remercier de tout cœur mes sœurs et le pasteur pour les prières. Vraiment. Parce que j'ai senti vraiment qu'on intercédait pour moi. Nous avons également la sœur Diane du côté du Minnesota ici aux États-Unis qui dit « Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, pardon, prions pour moi afin que le Seigneur me délivre de tout esprit de cancer. Que le Seigneur change tout diagnostic que l'ennemi veut introduire sur ma vie et que le Seigneur m'aide, me fortifie et qu'il me bénisse, moi et toute ma maison. » N'est-ce pas? Notre sœur Diane du côté du Minnesota voudrait que nous prions contre tout esprit de cancer et contre tout diagnostic depuis les ténèbres que l'ennemi a l'intention d'utiliser pour la frustrer dans sa vie. C'est pour cela que tu vas ouvrir ta bouche et commencer à prier pour la sœur Diane. Tu vas prier pour la santé de la sœur Diane. Tu vas prier que le Saint-Esprit l'aide. Tu vas prier que le Seigneur la visite. Tu vas prier que le Seigneur purifie son corps. Je dis que tu vas prier contre le renouvellement même des cellules de son corps. Tu vas prier même pour que le Saint-Esprit lave même le sang qui coule dans ses veines. Je dis que quelqu'un va prier pour une dialyse spirituelle, une dialyse qui va renouveler le sang de sa sœur. Je dis que tu vas prier pour la transformation de son corps et tu vas te lever contre tout esprit de cancer. Tu vas te lever contre tout esprit de cancer. Je dis que tout esprit de cancer envoyé depuis le monde des ténèbres, envoyé depuis le monde des ténèbres pour la frustrer dans sa vie, pour frustrer la sœur Diane dans sa vie. Quelqu'un prie pour la sœur Diane et quelqu'un prie pour sa santé. Je dis que quelqu'un prie pour la santé de la sœur Diane. Je dis que quelqu'un prie pour la santé de la sœur Diane. Je dis que quelqu'un prie pour la santé de la sœur Diane. Je dis que quelqu'un prie pour la santé de la sœur Diane. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Je dis que quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Je dis que quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Je dis que quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Quelqu'un continue à intercéder pour la sœur Diane. Je dis que quelqu'un continue à intercéder pour la sœur Diane. Je dis que quelqu'un continue à intercéder pour la sœur Diane. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. Je me suis dit, je ne peux pas seulement confier ma situation aux gens, c'est vrai. Je dois aussi me mettre à la pâte. Je dois me mettre à la charge. Mes sœurs en Christ, c'est de là que je décide, à l'instant, de commencer un jeûne à sec et de lancer avec les prières de minuit. Oui, j'ai du coup commencé le jeûne et j'ai lancé avec les prières de minuit. Chaque minuit, je me levais pour prier. Je me levais pour prier toutes les nuits. Je me levais pour prier. Je priais les minuit également dans la journée.
quand j'avais un peu de temps, je prie seulement, j'intercède, je rejette l'esprit de cancer, je rejette, je prie, tout le temps je priais, je rejetais cet esprit parce que je savais que c'est un mauvais esprit. Il veut venir me dissuader, je rejette, je prie, je rejetais tout le temps, je rejette, même lorsque j'étais simplement assise comme ça, quand ça me venait un peu dans la tête, je rejetais du coup. Je priais seulement, je rejette, je dis jamais, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse. Et j'ai eu cette grâce, j'ai compris que le Seigneur aussi m'appelait à lui parce que il m'a donné le temps de le prier, de lui remettre ma situation, de remettre ma situation entre ses mains. Parce que la période où le médecin m'a donné ce diagnostic de cancer et où je devais aller faire les examens chez un spécialiste était d'une semaine. Et la période à laquelle j'ai fait les examens chez le spécialiste jusqu'au jour où je devais recevoir les résultats, c'était encore une autre semaine. Donc, je voyais que le Seigneur me donnait le temps de l'appeler, de confesser, de l'appeler et de lui poser mon problème, de remettre tout entre ses mains. Et ce n'est que ça que je faisais, mes sœurs. Les prières, prière sur prière, je priais. Je disais, Seigneur, je crois en toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui détient nos vies, papa. Je remets tout entre tes mains. Je remets cette situation entre tes mains. Je refuse, j'annule. Ça ne peut pas être le cancer. Au nom de Jésus, je rejette, je rejette, je rejette. La semaine où je devais recevoir mes résultats, parce qu'il y a une semaine qui est arrivée, je savais que cette semaine-là ne peut pas finir sans que j'ai mon résultat. Mes sœurs, c'était comme si j'attendais le résultat de ma vie. Mais vous savez, on ne peut pas toujours dire que en ce genre de situation, c'est la fin du monde, parce que c'est le Seigneur Jésus seul qui détient nos vies. Et lui seul peut décider de ce qui peut être. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le prier, de le supplier. Je priais également en disant, Seigneur, je confesse mes péchés, je confesse. En toute chose, tu nous dis, tu nous demandes de te prier, de te demander, papa. Et ce n'est que ça que je fais. Je te demande, je te supplie. Je remets ma situation entre tes mains. Je sais que c'est toi qui as le dernier mot en toutes choses. Je sais que quelle que soit la décision que tu vas prendre sur ma vie, ce sera la bonne, papa. Parce que je sais que tu m'aimes. Je suis ton enfant. C'est comme ça que je priais. Je disais, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Cette semaine-là, c'était lundi. Je regardais toujours mon téléphone sonner. J'avais toujours un peu peur. J'avais toujours un peu peur, je vous assure. Même quand on est l'enfant de Jésus, on a toujours une petite peur qui nous traverse. J'avais peur un peu. Je disais toujours, si. Mais après, notre cœur me dit, de quoi as-tu peur? Tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu ne fais pas confiance en Dieu? Laisse le Seigneur gérer. Laisse l'Éternel décider.
C'est quand je me parlais comme ça à moi-même que je me consolais encore. Chaque fois que mon téléphone sonnait ce lundi, j'avais peur. Je regardais, je disais, À un moment, mon téléphone a sonné, je vois que c'est mon mari. Comme il s'était un peu déplacé, je me disais, peut-être il veut me dire qu'elle est bien arrivée, me parler de son voyage. Effectivement, je lui demande s'il a bien voyagé. Il me dit oui. Après, il me dit bonne nouvelle. Je dis waouh, quoi? Il me dit bonne nouvelle. Le médecin vient de m'appeler. Tu n'as pas de cancer. Il m'a dit que ce n'est qu'une boule qui est déposée sur ton pancréas. Mes sœurs, imaginez. J'ai du coup fondu en larmes en disant merci, merci à Dieu. En disant merci Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci. J'ai directement appelé mes sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous avons prié ensemble, nous avons pleuré ensemble, en disant merci à Dieu, merci. Mes sœurs, chaque fois que je priais, je disais aussi à Dieu, Seigneur, pardon. Je voudrais témoigner en ton nom. Je voudrais que ma situation demeure soit comme un témoignage pour mes autres frères et sœurs. Et je me rends compte que le Seigneur a vraiment exaucé ma prière parce que c'est ce témoignage que je fais aujourd'hui. Quand je priais aussi, je me suis rendu compte que je ne lisais pas la parole de Dieu. Et un cœur me disait toujours que certainement le Seigneur est même fâché de moi. Parce que j'avais carrément porté la Bible et mettre dans un carton. Quand tout ça m'arrivait, ces diagnostics de cancer, tout ça, j'ai directement pensé à la Bible que j'avais jetée dans un carton. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir manqué la lecture de ta parole. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais mon tort. Je confesse. Je confesse, Seigneur. Pardonne-moi. Mes sœurs, aujourd'hui, je vous fais ce témoignage. Le message que je voudrais passer, c'est que je voudrais vous faire comprendre, mes sœurs, à quel point le Seigneur Jésus nous aime. Oui, le Seigneur Jésus nous aime. Si tu es confronté à une situation, remets tout entre ses mains et il va gérer. Je vous promets, il va gérer. Quel que soit ce que le Seigneur Jésus aura décidé, ce sera dans ton intérêt. Parce que le Seigneur nous aime et il ne peut rien décider qui soit mal pour nous. Oui, il ne peut pas. J'ai compris cela. Mes sœurs, pour ne pas être longue, je veux simplement vous dire que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la force, nous fortifie chaque jour de croire en lui et de croire en sa parole. De croire qu'il est le seul, l'Éternel, le seul Dieu vivant.
et que en lui seul, c'est lui seul qui a le dernier mot en toutes choses. Oui, c'est lui seul qui a le dernier mot en toutes choses. Amen, amen, amen. Hier, le dernier